Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Ben, ces tarifs ou ces menaces de tarifs pour l'instant de Trump, là, de 100% sur le cinéma, ça inquiète beaucoup de gens au Québec. C'est qu'on a tellement peu de détails. Alors, j'ai pensé à Denise Robert, qui a les productions cinémaginaires depuis 1988, lauréate, entre autres, d'un Oscar pour Les Invasions barbares. Mais je veux dire, sa liste, elle est très, très longue. Là, vous connaissez ses projets. C'est à ton tour, Laura Cadieux, Nuit de noces, Maurice Richard. Bref, il y en a plein des films dont elle est la productrice. Puis elle a accepté l'invitation ce matin. Denise Robert, merci d'être avec nous. Bonjour, Denise. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Mario. Comment vous avez reçu, parce que c'est la deuxième fois, là, il y a eu menace en mai, puis plus rien, et ensuite, hier, menace de Donald Trump de tarifer 100% les films étrangers, finalement. C'est extrêmement décourageant. On est dans une industrie déjà très fragilisée par le manque de financement. Et si on regarde cette menace de tarifs, ça veut dire que, en grande partie, que les tournages américains ils ont beaucoup diminué, je pense d'à peu près 17 à 20% dans la dernière année. Ça veut dire qu'il y en aura presque plus. Et en conséquence, nos techniciens, nos artisans, etc., auront beaucoup moins de travail. C'est curieux. Hier, je parlais à une maquilleuse, puis elle dit, c'est ma première fois que j'ai pas d'appel. Hein? Et ça, c'est assez marquant parce que tu dis, bon, les maquilleuses, on a toutes besoin, sont toujours très occupées, etc. Donc, je trouve que ça fragilise davantage le financement de notre industrie. Parce que Trump semble mettre le ralentissement à Hollywood ou le ralentissement en Californie sur le dos des tournages qui se font à l'étranger. Est-ce qu'il a raison? Ben écoute, est-ce qu'il a raison? D'abord, dans sa déclaration, il blâme le gouverneur de la Californie pour son, entre guillemets, incompétence. On le sait que l'industrie en Californie est très, très, très active. Elle va défendre ses droits, ses principes. On les a vus le faire dans les derniers mois. Moi, ce que je me pose comme question, tu dis, OK, on va défendre les tournages américains ailleurs. Ils vont pénaliser ça. Ben, qu'est-ce que tu fais si tu as une scène de la Tour Eiffel ou les pyramides d'Égypte? Vas-tu aller puis je vais rire un peu, est-ce qu'on va aller à Vegas tourner parce qu'ils ont des petites reproductions de ces lieux-là? Je veux dire, les tournages cinématographiques, la création, c'est qu'on est inspiré du monde entier. C'est pas limité à ton territoire. Donc, les dunes de ce monde, est-ce qu'ils vont être privés d'aller tourner dans les grands déserts de la Jordanie? Il y a beaucoup de questionnements. Puis aussi, comment va-t-il appliquer cette taxe-là? Est-ce que ça va être sur le billet de cinéma vendu au public américain? C'est dommage parce que le public américain a accès à la culture d'ailleurs. De leur priver de ça, ils vont être pas mal refermés sur eux-mêmes. Est-ce que ça va être sur les tournages, une partie des tournages qui sont faits à l'étranger? Mais Denise, en partant, si un film a quelques scènes tournées à l'étranger, quelques scènes tournées dans les studios Mills dans la région de Montréal, est-ce que c'est tout le film qui devient frappé de tarif ou est-ce que c'est des minutes dans le film au prorata qui vont être frappés de tarif? C'est une très bonne question, Mario. Comment appliquer ce règlement-là ou cette volonté-là? Je pense qu'il faut d'abord comprendre l'économie d'une industrie, puis qu'est-ce que ça coûte. Puis quand tu vas tourner à l'étranger, c'est évident, on a les crédits d'impôt ici pour encourager ces tournages qui fait travailler notre industrie. Mais le problème, c'est quand ça a été annoncé en mai dernier, ils ont augmenté les crédits d'impôt pour les tournages en Californie. Pendant ce temps-là, nous, nos crédits d'impôt stagnent. Donc, ce qui fait que notre industrie est très, très, très fragilisée par tout ça. Est-ce que ça pourrait laisser pleine porte d'entrée à l'intelligence artificielle? On a parlé ce matin de Tilly Northwood, qui est une comédienne 100% créée par l'intelligence artificielle. Est-ce que le fait, justement, de ne pas pouvoir aller tourner à Paris devant la Tour Eiffel, c'est juste, on va mettre ça devant un écran vert, on va utiliser la technologie. Est-ce que ça pourrait créer cette grande brèche-là?
Écoutez, on est tous très curieux par rapport à l'intelligence artificielle et jusqu'où ça peut aller. Jusqu'à maintenant, moi, je vois qu'il y a des bienfaits, mais dans ce que je vois, il n'y a pas d'âme liée à ça. Tu sais, moi, je vois ce personnage-là, je vois pas une âme humaine. On peut quand même continuer à détecter ce qui est artificiel. Jusqu'où ça va aller, c'est une très bonne question, je la pose moi-même, mais entre-temps, il n'y a rien de mieux que les lieux naturels, parce il y a une vie qui se dégage de ça, c'est organique. Est-ce que les tournages à l'étranger vont être privés pour les Américains? Je veux dire, et remplacés par l'intelligence artificielle? C'est vraiment, ça fait partie des problèmes et des questionnements qu'on a en ce moment. Mais moi, je trouve qu'il y a une question à la base. Est-ce que, d'abord, faut se dire, est-ce qu'on veut toujours une culture ici au Québec? Et si oui, ben, faut savoir la défendre et l'encourager. Et puis, c'est parce que nos artisans, nos artistes, nos acteurs et tout ça ont besoin d'une industrie stable. Et dans ce temps-là, tu sais, il y a eu des annonces, la taxe qui devait être la taxe de service numérique a été retirée, ça c'était en juin. Il y avait la taxe de 5% sur les revenus faits par les plateformes, les Netflix de ce monde faits au Canada. Ben ça, c'est en suspens parce que c'est devant les tribunaux. Mais Denise, ce que tu nommes là, ça a été retiré pour pas déplaire à Trump. Là, Monsieur Carney a enlevé ça pour pas déplaire à Trump. Mais en retour de ça, nous, on est frappés de tarifs. On fait des choses pour montrer de la bonne foi, mais nous, on reçoit éclaque sa gueule quand même, là. Ben, on est en train d'étouffer notre propre industrie et c'est là que je me questionne à savoir, je pense que c'est important de répondre, oui, on a besoin de notre culture, puis c'est quelque chose qui peut rester stable si elle a un financement stable. Et les gouvernements se doivent de financer davantage cette industrie pour répondre au public qui en demande. Ils demandent autant de la musique que le cinéma, le théâtre et tout ça. Ils sont au rendez-vous. Parce que là, dans le fond, si les tarifs s'avèrent, parce qu'on ne sait pas trop, là, il pourrait y avoir perte d'emploi donc dans l'industrie québécoise. Ah, on le voit déjà, la perte d'emploi depuis 1 an. Et on le voit par la disponibilité des équipes. On le voit par le très peu de tournages qui se font en ce moment. On le voit par les studios qui sont vides. Il y a beaucoup moins de demandes d'effets spéciaux. Et c'est ça qui faisait vivre notre industrie. Eh bien, on va se croiser les doigts. Denise Robert, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci, au revoir, Mario. bonne chance. Merci, Merci beaucoup. Isabelle. Merci.